L'œuvre est précieuse et donc chaque année, on lui réserve une cure de rollicking contre les méfaits du temps. Nous parlons de la statue géante de Thomas Sankara. Elle trône au sein du Conseil de l'Entente de Ouagadougou. En prélude à la commémoration du 15 octobre, la séance Mine propre était au programme. Une de nos équipes de reportage a assisté à l'activité Urbain Benito Sommet et bienvenue Tansa. De l'isolant et de l'essence et peu à peu un nouvel éclat pour cette statue en hommage au père de la révolution burkinabé et de ses 12 compagnons tombés sous des balles assassines en octobre 1987. Il s'agit d'éviter que l'œuvre ne prenne très vite un coup de vieux. Ironie du sort, c'est un prénommé Thomas qui dirige ce groupe d'ouvriers. On a préféré remettre l'isolant. Voilà, c'est contre l'oxydation de l'œuvre. C'est de protéger l'œuvre. Et bon, à n'importe quel moment seulement, l'œuvre est toujours intacte. Aux petits soins de la statue du capitaine Thomas Sankara ainsi que des 12 bustes à l'image de ses compagnons d'infortune, il faut s'appliquer car aucun coin ou recoin ne doit échapper au pinceau. Depuis 5 heures, on est déjà là. Voilà, à 5 heures, comme à cause du soleil, si on ne commence pas tôt, à un certain moment, on ne peut plus voir des parties blanchâtres là pour pouvoir mettre le produit là. Donc c'est à base de ça, c'est à travers ça, nous on est venu très tôt pour commencer. C'est une retouche de routine car elle est censée se faire chaque année et c'est avec fierté que ces jeunes se mettent à la tâche. Pas laisser l'œuvre comme ça, il faut lui donner naissance aussi, pour le faire prouver aussi qu'on est toujours avec lui. Quel que soit comment, on est toujours avec les camarades. Et demain, je peux dire à d'autres personnes que c'est nous, on a réalisé ça. Ça fait notre fierté aussi. Et 4 heures après ce travail, tout visiteur peut s'amener. Les traces restent, ça ne donne pas une bonne image. Cela, on doit juste nettoyer. Oui, ça va disparaître après. Ça va disparaître. Avec de l'essence, ça va disparaître après. Ici au mémorial Thomas Sankara, assis au conseil de l'entente de Ouagadougou, cette statue du père de la révolution burkinabé, c'est 5 mètres de haut, entièrement réalisée en bronze, et un socle en béton de 3 mètres de haut en forme pyramidale à 4 faces, comportant sur chacune 3 des 12 bustes représentant les 12 camarades assassinés avec le capitaine Sankara le 15 octobre 1987. Elle est inaugurée en mars 2019. Attaché aux 4 coins du Burkina, Sankara l'était, Gawa, dans la région du sud-ouest Gad, un souvenir que rien ne peut effacer du père de la révolution burkinabé. Cependant, loin de se morfondre sur un passé à l'histoire inachevée, les populations de Gawa s'accrochent à l'espoir de la renaissance des idéaux de Thomas Sankara à travers l'actuel mode de gouvernance au Burkina, élément de comparaison entre un passé et un présent révolutionnaire. Le dossier est signé Kassoum Tony et siège Judikael Poda. Les Gawalais se rappellent aisément du capitaine Thomas Sankara. Ses discours, ses actions ont traversé le temps. Je ne sais pas connaître Thomas Sankara, mais dans les histoires, on parle, en tout cas, et puis nous aussi, on a vu des images, en tout cas. Moi, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, Thomas Sankara, il vit toujours. Quand on commençait à faire le courvet là, nous on avait gardé. Et dans les sacs quartiers là, on enlève les jeunes. Il y a les cibles villes jusqu'à matin. À demain, on enlève l'autre côté et aussi jusqu'à matin. C'est très choc, c'est bon. Bon, quand c'est face au bar là, non, si on dit face au bar, si tu n'as pas parti, tu n'as même pas content. Le père de la révolution prônait et incarnait des valeurs qui ont fait de lui une icône mondiale. 4 ans de pouvoir de Thomas Sankara nous rappelle l'objectif de l'autosuffisance alimentaire. Vous voyez que le président capitaine Ibrahim Traoré venait de le dire, il n'y a pas de dignité pour une famille qui n'a pas à manger. Alors donc cette vision noble a permis vraiment à Thomas Sankara de marquer les 40 ans d'absence au Burkina Faso. En dehors de cela également, vous voyez la lutte pour les femmes, pour les enfants. En réalité, la lutte pour les opprimés. Quelqu'un qui se bat pour ceux qui sont faibles. C'est la lutte pour la liberté des peuples. C'est la lutte pour le développement
endogène. C'est ce qu'on peut retenir de Thomas Sankara. Il voulait que l'homme se développe par lui-même, mais que ce soit ce qu'il a qu'il transforme, donc qu'il développe, et non ce qu'il prend ailleurs. Assassiné le 15 octobre 1987, le désormais héros national laisse un héritage qui aujourd'hui est plus que d'actualité. Quand Ibrahim est venu là, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand je vois le Mougouma là même, c'est la même chose que le temps de Sankara là. S'il a pu continuer comme ça, ça sera bon pour nous. Je rappelle ici un peu la phrase de Georges Pompidou qui disait qu'il ne suffit pas d'être un grand homme, mais il faut l'être au bon moment. Donc en réalité, Thomas Sankara était un grand homme plus tôt, mais à un mauvais moment, en guillemets. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, son excellence, donc, est aujourd'hui un grand homme au bon moment. Et il a emprunté plus ou moins exactement la voie tracée par Thomas Sankara. Le lien entre le capitaine Ibrahim Traoré et le capitaine Thomas Sankara est indéniable pour les Gawalais. Mieux, beaucoup pensent à l'accomplissement d'une citation « Tuer Sankara, des milliers naîtront ». Il a dit des choses, on n'a pas pris ça au sérieux, ça se réalise aujourd'hui. Vous tuerez un Sankara et 1000 Sankara, 1 million naîtront demain. Et il a bien prévenu qu'en réalité, la révolution africaine là, viendra du peuple. Ce n'est pas le président. Cet adage était déjà une vérité, pas que c'est maintenant qu'il commence, parce que il y avait déjà plusieurs Sankara qui ont mené un combat. Et aujourd'hui, ça aboutit à ce que au moins celui qui est à la tête de l'État puisse au moins affirmer publiquement, défendre les idéaux de Thomas Sankara. L'espoir qu'incarne le capitaine Ibrahim Traoré pour la jeunesse burkinabé les oblige à tout faire pour éviter que le drame du 15 octobre 87 ne se reproduise, et ce, par la veille citoyenne. Aujourd'hui, la jeunesse n'est plus prête de laisser arriver au capitaine Ibrahim Traoré ce qui était arrivé à Thomas Sankara par erreur, par ignorance, par négligence. Quelqu'un peut s'amuser, à dire à un moment donné sur Facebook que même si le capitaine Ibrahim Traoré venait à vouloir attenter à sa vie, il aura affaire à nous. Le capitaine Thomas Noël Isidore Sankara a accepté vivre en révolutionnaire et mourir en tant que tel. Ces citations comme « l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort » et bien d'autres résonnent dans les 4 coins du monde. Elles font souffler un vent de liberté, tant recherché par la jeunesse africaine 36 ans après son décès.